Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto carterie. Nous allons faire cette petite carte ensemble. Donc la Saint-Valentin arrive tout doucement, mais elle arrive. Et donc je vous dis tout de suite ce dont vous allez avoir besoin. Alors pour commencer, vous allez avoir besoin d'une base de cartes, donc de couleurs, la couleur de votre choix, mais moi comme c'est pour la Saint-Valentin, j'ai décidé d'utiliser le rouge, ce qui est un petit peu plus logique. Donc votre base de cartes qui fera 14,5 sur 10,5. Donc à la base, c'est des papiers vendus en format A5. Donc chez Action, vous avez un bloc avec plusieurs feuilles de couleur. Et donc vous prenez une de ces feuilles et vous faites un pli au centre et vous la pliez. Ensuite, je suis venue un petit peu légaliser, donc raboter un peu les bords pour que tout soit bien net, bien droit. Et voilà. Donc vous avez votre base de cartes 14,5 sur 10,5. Donc je vous mets un petit peu plus près les dimensions. Voilà. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un fond de carte blanc. Donc pour aller avec le rouge, je trouve ça plus joli. Donc, voilà, donc le fond de carte, c'est également du papier de chez Action vendu en taille A5, là, dans le rayon, le même rayon que celui-là. Sauf qu'ici, c'est vendu pour le blanc. Donc il est légèrement texturé et légèrement nacré. Voilà, donc j'ai pris ce papier-ci et je suis venue donc de découper à 14 cm sur 10 cm. Voilà. Donc par contre, je ne vais pas prendre le côté texturé du papier parce que pour le tamponnage, c'est pas très bon pour le tamponnage parce que ça ne le forme pas si bien que ça. Donc voilà, ça a l'air bien comme ça, je vous le dis. Mais moi, je vois avec les petits reliefs que ça ne va pas. Donc je vais utiliser le côté lisse. Donc voilà. Vous allez avoir besoin de mousse 3D. Donc ça, c'est la mousse 3D de chez Action. Elle fait 1,8 cm. La mousse 3D. Et j'ai pris également la plus petite que j'ai. Donc elle fait 6 mm de chez F Déco. Pour compléter s'il manque un petit bout. Parce que vous savez, moi, la mousse 3D, j'en mets partout. Je veux dire, je vais pas en mettre que là, j'en mets partout. Comme ça, le papier reste bien droit tout le temps. Et croyez-moi que même au bout d'une année, ça reste bien droit comme ça. Ça, je peux confirmer. Alors ensuite, vous allez avoir besoin de tampons. Donc j'ai utilisé les petits tampons forcément de la boutique In Love Art. Je vous avais dit que j'allais faire des tutos avec, donc voici. Donc j'ai pris celui-ci comme sentiment et qui va très bien aller avec, moi je trouve qu'il va très bien avec les petits personnages. Donc les petits personnages comme ceci, et j'ai utilisé celui-ci. Donc également dans la boutique In Love Art. Je vous mettrai peut-être les liens si je n'oublie pas, les liens des tampons en barre d'infos, comme ça vous aurez tous les renseignements nécessaires, ainsi que les dimensions, enfin voilà, comme d'habitude, je vais tout vous mettre en barre d'infos. Ensuite, j'ai utilisé également des petits strass qu'on trouve chez Action. Donc c'est ceci. Vous allez avoir besoin pour les tampons moi j'utilise la Versafine, parce que je ne fais pas de coloriage rien, donc la Versafine ce sera très très bien. Voilà, donc la Onyx Black. Et je vais également utiliser, mais ça vous n'êtes pas obligé, si vous avez un bloc acrylique, il n'y a pas de souci, ça va très bien aussi. Mais moi, comme j'ai ma planche de tamponnage, je vais utiliser ma planche de tamponnage de chez Tim Holtz Tonic Studio. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Et on va commencer. Donc, vous allez laisser votre base de carte sur le côté. Voilà, vous la laissez là. Et on va prendre le fond de carte blanc. Donc voilà. Vous allez prendre votre machine de découpe. Ou, oui, non, j'allais dire si vous avez une perforatrice, mais non, ça ne va pas le faire. Ça n'ira pas jusqu'au centre. Donc on va faire ça, voilà. Alors, hop. La petite machine de découpe, que j'adore. Voilà. Alors, vous venez placer votre papier et votre petit dies. Je vais le placer donc plus ou moins au centre. Je vais quand même prendre mon petit modèle, puisque comme je l'ai, autant l'utiliser. Voilà. Maintenant bien le centrer
et le mettre droit aussi. Donc au pire, vous prenez vos mesures, hein, vous voyez. Donc là, il y a presque 4. Et là, il y a presque 4 aussi. Mais c'est magnifique. Hop. Et on vient découper. Oh, il doit y avoir un truc là qui doit gêner. Ben oui. Mais bon, c'est pas grave. Donc vous gardez bien votre petit cœur blanc. Parce qu'on va l'utiliser après, on va le mettre à l'intérieur de la carte. Hop. Bon, je vais la mettre sur le côté. Hop. Voilà, donc vous avez votre base de carte. Bon, moi, il y avait un petit truc entre la plaque et le papier, donc ça fait un petit relief. Mais bon, vous inquiétez pas, ce n'est que du brouillon pour vous. Alors ensuite, vous allez prendre soit votre bloc acrylique ou votre plaque pour tamponnage. Voilà, vous allez venir placer votre petit papier. Ça je vais le faire avec vous aussi, hein. Voilà. On vient placer le petit papier. Et on va prendre les tampons. Donc, ici, le sentiment. Voilà. On va venir le placer. Et là, vous prenez celui de votre choix. Hein. Si vous avez cette plaque-là, cette planche de tampon-là, vous prenez celui de votre choix. Mais je trouvais que ça allait très bien parce que les petits cœurs commençaient à monter. Ouais, celui-là ou celui-là aussi. Celui-ci aussi peut être bien, mais celui-là, ça fait plus Saint-Valentin. Donc voilà, vous avez placé vos éléments, enfin vos tampons, et voilà. Maintenant, bon, j'essaie de rester dans le champ plus ou moins. Ah ben voilà, comme ça. Vous allez prendre votre encre. Donc moi, c'est la Versafine. Après, vous prenez celle que vous avez. Il n'y a pas de... Mais pour les écritures et tout ça, les sentiments, j'aime bien prendre celle-ci. Et pour les dessins assez fins aussi. Donc voilà. Et on vient appuyer. Donc voilà. Il y a toujours ce petit endroit. C'est ça qui est bien avec cette plaque. S'il manque un petit morceau d'encre, et bien voilà, ça se replace aussi vite. Vous pouvez placer également, je sais, un papier en dessous, mais là, bon, il est trop tard, j'y ai pas pensé. Mais vous pouvez replacer un petit papier en dessous, donc comme ceci, hein, pour aider aussi à... Hop, comme ça, du coup, ça tamponne aussi bien. Mais bon, là, j'y ai pas pensé tout de suite, hein. Vous savez, quand on fait des vidéos, on pense à tout avant, mais pendant, on reste concentré. Bon, voilà. Maintenant, moi, je vais la laisser sécher. Hein. Je vais frotter, par contre, mes tampons tout de suite. Ça, c'est quelque chose que, même pour l'autre carte que je ferai en tuto, donc, je vais peut-être perdre un peu de temps avec mes tampons à les nettoyer, mais là, comme je fais pas de coupure, ni de montage ou quoi que ce soit, vous allez me voir nettoyer mes tampons. Donc... Ah oui, donc comme ça, on me le demandera. Donc comme ça, vous le savez. J'utilise ce produit-ci que je trouve au magasin Ava pour les petites Belges. Donc vous en trouvez aussi sur la Fourmi ou d'autres boutiques en ligne, il n'y a pas de souci. Mais moi, je l'achète chez Ava, puisque comme le magasin en a, donc voilà. Donc si ça bouge, désolé, hein. Voilà, et je viens replacer mes tampons. Voilà, je fais mon petit ménage, hein. Bon, ben, il n'y a rien à faire, il faut que ça se fasse. Il faut prendre soin de son matériel aussi, hein, donc...
Voilà, donc on n'a plus besoin de ces tampons ou quoi que ce soit ici. Vous pouvez mettre tout ça en place. Je vais refermer. Voilà, hop. Donc vous avez vos tamponnages de fait. Vous allez venir placer à l'arrière de la mousse 3D. D'accord? Donc ici je ne vais pas le faire parce que... où est-ce qu'elle est d'abord? Parce que ce n'est pas encore sec. Je ne vais pas allumer mon hot gun pour le sécher. Donc j'en ai déjà fait une d'avance. Tada! Donc là j'ai déjà placé la mousse 3D. Donc vous placez derrière votre mousse 3D. Voilà. Je vous dis, c'est très simple à faire comme carte. Hein, donc, et on va reprendre donc notre base de cartes de couleur. Hop. Je vais m'asseoir. Alors, et on va venir coller. Donc là, par contre, je vais d'abord... Donc là, je l'ai tamponné hier, hein, donc... Et comme je faisais la vidéo aujourd'hui. Donc voilà. Vu que je ne fais pas de montage, donc il faut que je trouve des petites astuces pour eux, pour pouvoir bien avancer dans la vidéo sans devoir vous pénaliser niveau collage ou quoi que ce soit. Donc, hop. Alors, je vais passer au-dessus. Je viens coller au centre et droit, si possible. Donc, voilà. Et maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est coller les petits strass et le petit cœur à l'intérieur que vous avez récupéré. Donc, je trouvais ça joli, ne pas le jeter, le garder et le mettre à l'intérieur. Donc, pourquoi pas. Et voilà. Maintenant, on va coller les petits strass. Je vais pas regarder si ça filme toujours. Oui. Donc, la vidéo sera pas trop longue, hein, donc c'est très bien. Bon, alors j'ai débouché avant, hein, maintenant. J'ai débouché avant et je l'ai rempli. Hop. Et voilà. Donc je vous ai filmé celle-ci d'abord. Je sais que l'autre intéresse plus, la grande carte. Mais j'ai fait celle-ci d'abord parce que comme je dois partir ce midi faire ma kiné, donc comme ça j'ai eu le temps de faire celle-ci, elle est plus rapide à faire. Et je vous filmerai donc l'autre tuto après-midi quand je reviens et vous l'aurez certainement ce soir ou au plus tard demain matin. Comme ça vous avez les deux petites cartes. Donc voilà, nous avons fait cette petite carte aujourd'hui que je trouve trop mignonne. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Passez une très bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout, scrapez bien. Ciao!